Le roi refuse de partager ses pouvoirs avec l'Assemblée. Il fait venir des soldats étrangers, suisses et allemands, sur le champ de Mars. Le 12 juillet 1789, le journaliste Camille Desmoulins, originaire de Guise dans l'Aisne, appelle le peuple à prendre les armes pour se défendre. Le peuple se rend à la Bastille le 14 juillet 1789 pour obtenir de la poudre à canon, et comme les négociations entre le gouverneur de la forteresse, M. Delaunay, et les représentants de l'hôtel de ville de Paris traînent, le peuple s'impatiente. Une fusillade éclate et le peuple, rejoint par des soldats français, prend la Bastille. Cet événement marque l'entrée du peuple dans la Révolution. Le 17 juillet, Bailly, élu maire de Paris, reçoit le roi à l'hôtel de ville et lui remet la cocarde tricolore mise au point par Lafayette, qui a commandé les troupes françaises lors de la guerre d'indépendance américaine. La cocarde symbolise l'unité nationale et a inspiré le drapeau tricolore en associant le bleu et le rouge, couleur de la ville de Paris, symbole du peuple, avec le blanc, couleur du roi. Lafayette a quant à lui été désigné commandant de la garde nationale. Dans les campagnes éclate la grande peur. Les paysans s'attaquent au château des seigneurs et brûlent les terriers, livres qui contenaient les droits seigneuriaux, donc tout ce qui était imposé aux paysans comme des impôts et des corvées. Beaucoup de nobles quittent le pays, c'est le début de l'émigration. Lorsque la nouvelle vient à Paris, l'Assemblée nationale vote la nuit du 4 août 1789, sur proposition d'un noble, le vicomte de Noailles, l'abolition des privilèges de la noblesse et du clergé. Le 26 août 1789, l'Assemblée nationale vote la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, rédigée collectivement par les députés, mais inspirée par Mirabeau, noble devenu député et porte-parole du tiers-État, ainsi que par Lafayette et Sieyès. Le 14 juillet 1790, c'est la fête de la Nation, de la Fédération, qui symbolise l'union entre le roi des Français, Louis XVI, et la nation, donc le peuple. Le roi jure de respecter la Constitution, mais il utilise le droit de veto pour s'opposer à plusieurs décisions de l'Assemblée. Cette caricature montre le double jeu du roi, surnommé le roi Janus aux deux visages. Le 21 juin 1791, Louis XVI quitte Paris de nuit avec toute sa famille pour rejoindre l'armée du marquis de Bouillé postée à l'est du pays près de la frontière. Mais il est reconnu sur une pièce de monnaie par le maître de poste Drouet qui donne l'alerte, et le roi est arrêté à Varennes. Le 17 juillet 1791, une foule en colère de 6000 Parisiens vient sur le champ de Mars signer une pétition exigeant l'abdication du roi. Mais Bailly, fidèle à la monarchie constitutionnelle, envoie Lafayette et la garde nationale disperser la foule. Lafayette fait tirer sur le peuple et il y a 50 morts et des centaines de blessés. C'est le massacre du champ de Mars. Bailly et Lafayette doivent par la suite démissionner. Le roi écrit quant à lui à l'empereur d'Autriche de la famille de sa femme et au roi de Prusse pour leur demander de l'aide. Le duc de Brunswick, qui est le chef de leurs armées, menace alors l'Assemblée nationale avec le manifeste de Brunswick le 25 juillet 1792. Il menace Paris d'une exécution militaire totale. En réponse, l'Assemblée nationale mobilise les volontaires pour sauver la patrie en danger.